sommes devant un tableau d'Émile Bernard, qui est un peintre européen et qui est intitulé, qui a pour titre Maison au fond d'un parc, et qui a été peint en 1888. Donc ce tableau est une des grandes toiles majeures du musée Landiers, puisqu'elle appartient à une école de peinture, enfin un courant de la peinture en France au XIXe siècle qui s'appelle l'école de Pont-Aven. Puisque Émile Bernard et d'autres peintres comme Gauguin, comme Sérusier, comme aussi également Van Gogh, vont aller en Bretagne dans ces années 1880 pour aller trouver autre chose, rompre avec la tradition académique française, rompre avec cette tradition de la peinture qui les pesait. Émile Bernard est un rebelle, Émile Bernard est quelqu'un qui n'accepte pas l'enseignement de l'école des beaux-arts, et il quitte tout ça et il va aller en Bretagne, chez les exotiques bretons, entre guillemets, pour essayer de puiser dans ces paysages, puiser dans ces traditions bretonnes, puiser dans ces us et coutumes bretonnes, en fait, trouver une nouvelle source d'inspiration, trouver une nouvelle façon de peindre, en fait, que finalement Bernard et Gauguin vont inventer et qu'on va appeler le cloisonnisme. Alors, cette toile n'est pas encore tout à fait une toile cloisonniste, c'est-à-dire le cloisonnisme, c'est le fait de ne pas mélanger les couleurs et de poser les couleurs les unes à côté des autres et de les cerner en fait par un trait noir. Mais par contre, on voit qu'on est au début de ce qui se passe, c'est-à-dire que vous sentez, ici on a le dessin préparatoire sur ce tableau est très présent, on voit le dessin de l'arbre, on voit le dessin de la maison, on sent la volonté de structurer le premier plan par ces deux traits noirs, par ce chemin, et surtout on voit très bien qu'ici, même si cette peinture est ici nuancée, on a des touches d'orange, on a des touches de vert, on a des touches de jaune, mais l'ombre portée de l'arbre en fait est très bien délimitée par une tache de vert foncé, de même que le toit de la maison, de même que le ciel, de même que le nuage au-dessus. Bref, on est au début de quelque chose qui va révolutionner complètement la peinture, puisque ce cloisonnisme inventé dans cette fin de des années 1880 du côté de Pont-Aven va influencer un autre groupe d'artistes qui s'appelle les Nabis, à la fin du XIXe siècle. Bref, c'est quelque chose, c'est une nouvelle façon de peindre qui, après la révolution des impressionnistes, l'arrivée de ce cloisonnisme va révolutionner complètement la peinture à partir de la fin du XIXe siècle. Mais ce qui est d'autant plus intéressant aussi, c'est que ce tableau, s'il est aujourd'hui au musée Landiers, c'est grâce en fait à un personnage extrêmement important dans l'histoire du musée qui est Ambroise Vollard, puisque Ambroise Vollard, qui est un Réunionnais, qui était un marchand d'art, qui a redécouvert Cézanne, qui a exposé pour la première fois Picasso, qui a exposé les Nabis, les Fauves, etc., etc. À sa mort, son frère Lucien Vollard donne au musée 153 numéros, et cette toile majeure, puisque c'est vraiment un des grands chefs-d'œuvre du musée Landiers, est arrivé à La Réunion en 1947 et permet au musée Landiers d'évoquer cette école de Pont-Aven aux côtés de masques de Picasso, aux côtés d'un tableau de Maxime Maufra, avec quelques pièces, d'évoquer ce grand courant artistique qui a marqué la peinture française à partir de la fin du XIXe siècle.